autant, il est déjà inscrit et probablement que les 2 objectifs, pour Eric, revêtent un intérêt et peut-être un côté affectif aussi et donc c'est aussi pour ça que voilà, on va pas lui dire que c'est impossible. Quand on commence à s'inscrire à des courses, une question revient très vite. Comment je construis mon planning de courses? Est-ce que toutes mes courses ont des objectifs? Est-ce que je peux performer sur chacune d'elles? Et comment je m'organise quand les courses sont proches ou même sold out? Aujourd'hui, dans BPM, on va parler d'un sujet clé pour progresser sans se griller, la différence entre objectif principal et objectif intermédiaire, et surtout comment bien planifier sa saison. Pour en parler, je suis avec Romain, cofondateur de Run Motion Coach. Salut Romain. Salut Maëva, salut à tous. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, la différence entre objectif principal et objectif intermédiaire? Oui, donc là, on est à peu près tous, en train de se projeter sur la saison, 2026 et donc on va considérer qu'un objectif principal, c'est un objectif q vraiment important pour soi, où on a envie d'avoir un pic de forme, d'être vraiment prêt, par exemple, si on fait du trail, d'être vraiment prêt pour la distance. Si on veut battre un record personnel, c'est aussi là où il faudra viser, bah, le maximum de sa forme. Donc ça, c'est, on va dire, un objectif principal, potentiellement 2, 3, jusqu'à 4 objectifs principaux dans l'année, c'est déjà très bien. Ça va nécessiter, ben, en général, un engagement important pour ces courses-là et donc voilà, c'est important de se fixer ce type d'objectif et après on va considérer des objectifs intermédiaires et donc là, c'est des objectifs qui vont permettre de préparer les courses principales et donc on va regarder ensemble comment construire ça et donc là, on pourra avoir un peu plus de courses, intermédiaires. Super, et du coup, combien tu recommandes d'objectifs principaux par an, que ce soit sur, route, marathon, ultra, quelles sont tes recommandations? Sur un ultra trail, donc au-dessus de 100-120 kilomètres, je recommanderais maximum 2 objectifs principaux, parce que c'est très sollicitant pour le corps. Alors c'est vrai, il y a des exemples, il y a aussi des gens qui arrivent à en faire plus, mais si on veut durer, sur du long terme, c'est quand même, important de ne pas trop en faire et puis après je dirais sur la route d'avoir, entre 3 et 4 objectifs principaux, c'est bien. Des marathons, pas plus de 2 ou 3 en objectif principal et puis si on fait des 10 kilomètres ou des semi-marathons, c'est là où on va pouvoir faire un peu plus. C'est pour ça que je dis jusqu'à 4 enfin 4 objectifs principaux dans l'année, ouais. Les courses sont, sold out, assez tôt, Ouais. maintenant, quasiment au lancement des inscriptions. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas pour, programmer sa saison? Quelles sont toi, tes astuces un petit peu et puis, qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est vrai que c'est une, vraie frustration quand on est coureur d'avoir, en fait, des difficultés à s'inscrire, de se dire: «Faut vraiment que je planifie longtemps à l'avance». Donc je trouve que c'est une contrainte. C'était le cas avant pour le trail où généralement il fallait s'inscrire très tôt, mais les courses sur route, en général, il y avait un peu plus de latitude. Donc c'est une contrainte, c'est une frustration. On va simplement le prendre aussi comme une opportunité de se dire: «Ben, je vais planifier encore plus en avance, mes saisons» et donc là, ce qu'on peut viser, c'est justement sur ces objectifs principaux, de les anticiper un maximum et donc vu qu'il faut s'inscrire en général 8, 10, parfois même, presque 12 mois avant, c'est de les anticiper et de fixer ces objectifs principaux là, en début d'année ou peut-être même que et c'est normalement le cas de beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà inscrits pour, des objectifs. Donc mettez-les en objectif principal quand c'est des courses vraiment importantes pour vous. Puis après pour des objectifs intermédiaires, là on a peut-être un peu plus de latitude, c'est souvent des courses un peu plus locales et donc plutôt que de viser d'avoir de la fatigue et peut-être des déplacements un peu longs, on peut en général trouver des distances adaptées, pas très loin de chez soi et donc là c'est typiquement des objectifs intermédiaires. Donc on va parler un petit peu en cas concret. Sur, la communauté, on a Eric, qui nous a un petit peu parlé de son plan, de début d'année. Donc il nous dit: «Je suis inscrit au marathon de Paris le 12 avril et au marathon de Saumur le 10 mai. J'ai fait 3h16 à Paris en 2025 et je me demande si je peux viser 3h05. Est-ce que je peux performer à Saumur un mois après? Est-ce que je peux ajouter un semi le 21 mars ou un 10 kilomètres ou semi le 29 mars comme objectif secondaire?» Toi, Romain, qu'est-ce que tu lui recommanderais, pour, cette, saison? Alors 2 marathons en un mois, c'est ambitieux. C'est pas forcément ce qu'on recommanderait. Pour autant, il est déjà inscrit et probablement que les 2 objectifs, pour Eric, revêtent un intérêt et peut-être un côté affectif aussi et donc c'est aussi pour ça que voilà, on va pas lui dire que c'est impossible. Simplement, il faudra plutôt, privilégier le premier marathon parce que si on veut privilégier le deuxième, le risque, c'est qu'on ait une fatigue qui soit accrue par rapport au premier. Donc on va lui recommander plutôt de viser le marathon de Paris en objectif principal et après en fonction de la forme qu'il aura un mois plus tard, de viser ou pas une performance ou simplement finir, son marathon.
Il faudra évidemment avoir bien récupéré, avoir fait un plan de récupération, au moins pendant 2 semaines et faire assez peu de fractionnés, entre ces deux marathons. Et ce qui est intéressant là avec, la question d'Éric, c'est qu'il a prévu un semi-marathon 3 semaines avant. C'est vraiment parfait, pour un marathon. C'est parce qu'on recommande un semi entre 3 et 6 semaines avant. Donc ça, c'est vraiment idéal. Et on va peut-être juste le tempérer sur, le deuxième semi, slash 10 kilomètres qu'il voulait faire la semaine suivante. Oui. Parce que là, on est seulement à 2 semaines avant le marathon. Si à la limite, il n'avait pas son semi-marathon juste avant, c'était peut-être réalisable, mais là, d'enchaîner les 2, il y a un vrai risque, de fatigue et il vaudra mieux viser des entraînements, dans son plan d'entraînement plutôt que, que de se remettre une compétition, et d'en avoir 2 trop rapprochées, ouais. Super, donc on prend bien note qu'un marathon, et même un objectif principal, ça reste quelque chose qui est très fatigant, donc on structure bien sa saison pour ne pas, s'épuiser, lors de préparation de courses. On va passer sur un exemple plutôt typé trail. Là, c'est Virginie qui, sur la communauté, donc nous parle de son plan d'entraînement, enfin, en tout cas, de sa saison qui prévoit, du coup, beaucoup de courses qui sont étalées sur toute l'année. Donc on a un trail de 20 kilomètres en février, 30 kilomètres en mai, 44 kilomètres en juillet, 28 kilomètres en octobre et on termine fin novembre avec la Saint-Élion. Comment toi tu structurerais ça, Romain? Alors déjà, c'est intéressant et c'est intelligent ce que Virginie a fait en termes de planification parce qu'elle démarre le début de saison avec un 20 kilomètres, qui est une distance qui est quand même relativement accessible, qui est pas forcément simple, mais qui reste accessible, vraiment en début de saison. Ensuite, si je comprends bien, elle va faire un 30 kilomètres, donc elle augmente progressivement, c'est déjà plus 50 de distance, donc c'est déjà très bien et elle va le faire en préparation d'un 40 et quelques kilomètres et donc là, c'est parfait parce qu'on recommande en général entre, 6 semaines et 8 semaines avant de faire une distance entre 50 et 75 de la distance en trail. Donc là, c'est exactement ce qu'elle va réaliser. Donc, je trouve que c'est très bien construit comme saison et qu'elle doit d'abord mettre en objectif principal le 40 kilomètres et intégrer les courses précédentes en objectif intermédiaire. Et après, elle a plutôt une deuxième partie de saison avec la Saint-Élion qui aura lieu en décembre. Donc là, une fois qu'elle aura passé son 1er objectif, principal, juste avant l'été, elle pourra ensuite basculer sur un deuxième plan d'entraînement avec, la Saint-Élion en objectif principal et la course, en octobre en objectif intermédiaire. Donc, ouais, c'est une saison qui me semble très équilibrée et puis si jamais elle voulait, faire quelques autres petits trails, pas loin de chez elle, ben, elle pourrait quand même en intégrer en mode entraînement le week-end. Super. Et toi du coup, sur, ta saison, est-ce que tu as déjà, programmé un petit peu ta saison 2026? Alors 2026, oui, en général, ce que j'aime bien faire, c'est, me mettre un marathon au mois de mars, parce que l'hiver, je préfère m'entraîner, plutôt sur la route. Essayer de faire des objectifs, en fait, trail, pendant l'été. Donc, une fois le marathon passé, je bascule sur des plans, trail en objectif principal et j'aime bien me remettre un autre marathon, en fin d'année, typiquement de fin novembre ou début décembre. Sauf que cette année, du coup, je vais pas faire comme ça. Je vais faire une saison presque full, trail, même s'il y aura, sûrement le Summit de Paris, plutôt en mode entraînement. Ce que je vais viser, c'est plutôt un trail, donc déjà un trail long au mois de juin, donc le Lavaredo, sur 120 kilomètres et puis, j'aimerais donc, là j'attendrai la réponse, fin janvier, d'avoir un dossard, sur, l'UTMB que j'avais déjà fait en 2023 et donc j'aimerais, le refaire cette année et donc là, l'avantage, ce serait comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà d'avoir, une distance, d'environ, environ 75 de la distance totale et donc entre, 6 et 8 semaines avant. Donc là, ce sera vraiment une super course de préparation et donc je vais dès que j'aurai la réponse pour l'UTMB, le mettre en objectif principal, puis, en objectif intermédiaire, les autres courses, qui iront jusque-là. OK, Et intéressant. et toi, Maëva, c'est quoi ton programme pour cette année? Alors, on débute, 2026 avec, donc le Hoka Summit de Paris, au mois de mars. Donc là, ce sera voilà, une prépa un peu, spécifique puisque du coup, on prépare avec Candice qui a eu l'occasion de déjà, mettre une marque, sur son premier semi. Donc elle aimerait battre son record. Donc on va essayer de courir ensemble et du coup que je puisse poser, une première marque, assez intéressante, également pour moi. Et après, j'aimerais pouvoir enchaîner, sur, un triathlon, en juin, donc l'Alpsman.
je croise les doigts pour, le dossard. Donc sur le format S, expérience. Voilà, ce serait plutôt une prépa vitesse en début de saison, puis après prépa triathlon avec, entraînement croisé, vélo et natation. Et ensuite, sur, la fin de saison, j'ai pas encore, d'idée. Ce sera peut-être une course un petit peu, plus locale, et plus, simple, peut-être un petit trail, par ici. Parce que je sais que les entraînements d'été, en tout cas, je subis la chaleur. Donc la fin de les courses de fin d'été ou de début d'automne, pour moi, c'est très compliqué. Donc voilà, plutôt un début de saison et la fin, on verra. Bah, ce sera du coup, 2 objectifs principaux, semi puis triathlon Exactement. et plutôt trail en fin de saison et ce qui est d'intéressant, c'est que du coup, tu te connais. Tu sais que l'été, c'est un peu compliqué de t'entraîner donc ben, pour ceux qui nous écoutent, typiquement, il y a des objectifs comme, je sais pas, le marathon de Berlin, par exemple. Bah, si tu aimes pas du tout t'entraîner, en juillet-août, pour une course qui a lieu, fin septembre, bah, dans ce cas-là, ne programme pas ce type d'objectif et donc c'est aussi l'occasion de, bah, enfin, Oui. on peut se connaître, en fait, au bout d'un certain temps. On sait ce qu'on aime bien en fonction des périodes et donc c'est un peu respecter aussi le rythme biologique d'une certaine manière. Si les gens n'aiment pas du tout s'entraîner l'hiver, ou en tout cas n'aiment pas faire trop d'intensité, bah, c'est peut-être intelligent de ne pas mettre d'objectifs principaux en janvier ou en février et donc ouais, essayer de construire, tout ça en fonction de ses envies, en fonction aussi de sa biologie, hein. Exactement, c'est un petit peu le principe, chez moi. Hem, donc on a parlé des structures, de saison. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'organisation, de la préparation, en tout cas quand tu prépares un objectif, principal? Quelles sont du coup les on va dire, quelle est un peu la structure type, de cette organisation? Donc là, on l'a vu avec les différentes personnes, on a parlé de route et de trail. Donc sur route, je vais peut-être me répéter, mais comme ça, ce sera très clair. Typiquement, si on fait un marathon, bah, c'est bien d'intégrer un semi-marathon entre 3 et 6 semaines avant. Donc ça, en objectif intermédiaire. C'est de la même manière, si tu prépares un semi-marathon, c'est bien de caler la moitié de la distance, donc un 10 kilomètres entre 3 et 6 semaines avant. L'intérêt, c'est évidemment en fait, de revoir un peu la nutrition, en tout cas de se mettre en conditions réelles, de tester son matériel, mais aussi d'apporter un peu de vitesse parce qu'on est sur des allures qui sont normalement, plus rapides que que la distance, cible et donc d'être aussi un peu plus facile le jour J parce qu'on a déjà fait un semi-marathon ou un 10 kilomètres à une allure plus rapide, quelques semaines avant. Donc ça, c'est le principe pour la route et après pour le trail, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on va viser plutôt des distances, donc entre 50 et 75 de la distance, cible, le jour de l'objectif, principal. Et donc là, ça peut être entre 6 et peut-être même 10 semaines, par exemple, avant la course. Et évidemment, plus la distance est longue, donc plus l'objectif intermédiaire sera long et plus la distance entre ces 2 objectifs doit être longue pour avoir le temps de récupérer. Et c'est vrai que si on fait un 40 kilomètres et qu'on va intégrer un 20 kilomètres en préparation, bah, là, si on le fait, 4 à 6 semaines avant, c'est encore possible, parce qu'on est sur des distances qui restent, accessibles et une récupération qui est plus facile que sur un ultra trail. Et concrètement, dans l'application Run Motion Coach, comment ça se traduit? Donc on a parlé d'objectifs, principaux et intermédiaires, donc tu rentres à ton objectif principal, ce sera ça qui va guider ton entraînement et les algorithmes pour générer ton programme d'entraînement et tu peux intégrer des courses intermédiaires qui viennent, s'intégrer pleinement dans le programme et qui viennent contribuer à ton objectif principal, qui viennent aussi par exemple, bah, contribuer à ton pic de forme et à ta charge d'entraînement, et donc, évidemment, il faut respecter ces principes. Il n'est pas question de mettre un objectif, principal et de mettre n'importe quoi en objectif intermédiaire. Il faut respecter ces grands principes et après, quel que soit le nombre de courses qu'on va mettre en objectif intermédiaire, le plan va s'adapter pour emmener ton pic de forme au moment le plus important de ta saison, au moment de ces objectifs principaux. Et si par exemple tu as mettons 3-4 objectifs principaux, bah, c'est un enchaînement, d'objectifs principaux dans l'application Run Motion Coach. Et tu peux lancer ton plan, peu importe, la date, à laquelle tu souhaites, enfin, tout du moins, par exemple, pour, ton Exactement, il y a pas UTMB, besoin d'attendre 12 ou 16 semaines comme sur un plan, figé, sur internet ou dans un magazine. C'est dès que tu as envie, dès que tu l'as planifié, dès que tu es tiré au sort ou dès que tu as ton dossard, tu peux l'intégrer, et le renseigner dans ton objectif, dans ton plan d'entraînement Run Motion Coach. super. Est-ce que tu peux un peu me résumer, ce qu'on peut retenir de cet épisode, qui est très, Soyez dense? ambitieux sur vos objectifs principaux, mais pas trop nombreux, ces objectifs principaux. Ouais, il faut que vous soyez au clair sur, ce que va être votre saison, 2026
Il faut pas chercher à vouloir absolument, courir tous les week-ends, mais au contraire plutôt se cantonner à certains objectifs et puis, voilà, on vous souhaite, le meilleur dans votre préparation et puis, c'est aussi l'occasion peut-être en ce moment de vous interroger sur le nombre d'entraînements que vous souhaitez faire dans la semaine. Si vous voulez intégrer, d'autres sports, par exemple en sport croisé, sur le trail, ça peut être intéressant d'intégrer du vélo. C'est possible aussi dans l'application Run Motion Coach. Bien planifier aussi la préparation physique et normalement ça va vous emmener vers une très belle saison et ce qu'on peut vous souhaiter à toutes et tous, c'est de battre vos records personnels et de réaliser vos rêves. Super, et ben, merci Romain. Merci à vous pour, vos questions et continuez à les partager, dans la communauté et nous on se retrouve, très vite pour un nouvel épisode de BPM.